Vu que vous adorez m'insulter et vous ne savez pas ma vie, alors je vais vous raconter ma vie. Mais je ne vais pas vous raconter tout en détail. Je vais vous donner des petits détails. Vu qu'il y en a certains qui ont dit que j'étais une grosse feignasse, et j'étais une racaille, j'étais de la merde. Moi, depuis que j'ai eu mon diplôme de CAP de collectivité, il y avait l'étude dans le temps et je me suis inscrite dans une... Je me suis inscrite travailler dans l'hôpital parce que j'avais un diplôme. Hein. Alors, mon premier travail a été dans un hôpital qui s'appelle la clinique Sainte-Élisabeth. C'était un truc de 1 année. Évidemment, je travaillais chez les bonnes sœurs. Il faut savoir qu'à Tchorville, la clinique Elisabeth, c'était où il y avait des bonnes sœurs. Voilà. Hein? Évidemment, je travaillais avec des femmes. Évidemment. Évidemment. Vu le caractère que j'ai, je savais me mettre à ma place et fermer ma bouche. Eh ben oui, j'avais un CAP de collectivité et je travaillais en cuisine. Évidemment, qui va me contredire sur ce que je veux dire? Ça m'étonnerait qu'il y en a beaucoup qui me contredisent. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai travaillé à la clinique Sainte-Élisabeth? J'étais en cuisine. Vous croyez que moi, on m'a mis dans les plats chauds? Non. On m'a mis dans les plats froids. Ça veut dire que je devais... Mes sœurs rigolaient sur moi. Je devais laver des bacs et des bacs de salade. Il fallait que je lave des salades, il fallait que je nettoie des pommes de terre et tous les légumes qui existaient dans l'eau froide. Parce qu'évidemment, on ne lave pas ces légumes dans l'eau chaude. Évidemment, nous avions un chef de cuisine, une chef de cuisine et des bonnes sœurs qui ne supportaient pas de manger de la salade. Vous savez, la salade, et à l'intérieur de la salade, je vais vous montrer ce que c'est, parce que encore il y en a, je ne sais pas si j'ai de la salade. Vous avez de la chance, j'ai de la salade. Alors je vais vous montrer. Voilà, un peu vieille, ma salade, c'est pas grave. Ça, c'est de la salade. Vous voyez le tronon, là, qui est au milieu? Hein? Eh ben, il fallait que je l'enlève. Ce qui est au milieu, là, il fallait que je l'enlève, parce que les bonnes sœurs, évidemment, vu qu'elles n'avaient pas beaucoup de dents, hein, eh ben, elles n'arrivaient pas à croquer la salade. Alors, il faut l'enlever, ce petit bout-là, ce petit bout dur, là, il fallait l'enlever. Pendant 1 an. 1 an, j'ai bossé en tant que tuc chez eux. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol, j'ai demandé à travailler dans les services et faire du ménage dans les services. Vous croyez qu'on m'a épargné? On m'a pas épargné. Qui me foutait la merde? C'était pas les nanas, c'était des nanas qui me foutaient la merde. Des nanas qui racontaient des conneries sur moi. Et on les a crus. On les a crus. Hein? On a préféré croire des pétasses comme celle-là. Quand je vous dis que les nanas, de toute façon, elles m'aiment pas. C'est que j'ai une raison. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital Bel Air dans le service 52 aux urgences. Qui m'a foutu la merde? Des nanas. Elle m'aimait pas. Je faisais correctement mon boulot, mais on m'aimait pas. C'était comme ça, on m'aimait pas. Parce que moi, dès qu'on m'attaquait sur la religion musulmane, je ne supportais pas qu'on me parle de cette religion-là, parce que moi, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Je voulais pas qu'on me parle de mes origines. J'en avais rien à foutre. Ça, c'était clair. Ben, j'ai travaillé, je crois, pendant 1 an. Ensuite, j'ai demandé à travailler pendant les vacances, évidemment. J'ai travaillé aux urgences, à l'hôpital Bel Air. Vous savez, les urgences, là, où vous ramenez tous vos personnels, là, quand ils tombent malades. Ben, j'ai eu la chance de travailler pendant 15 jours, parce que j'avais un contrat d'1 mois. Malheureusement, j'ai pas pu travailler pendant 1 mois. J'ai eu l'appendicite. Malheureusement, j'ai remplacé une nana qui avait l'appendicite et je me suis fourgué encore sa merde. Vous voyez que le karma, il est loin. Eh ben voilà, ouais, j'ai été opéré. Vous croyez que les gens de l'hôpital Bel Air qui me connaissent, j'étais pas une fouteuse de merde? Vous croyez qu'ils m'ont respecté, moi, quand j'allais à l'hôpital chez eux? Ils me prenaient pour une cinglée. Vous croyez que moi, j'ai du respect pour les gens-là? Moi, j'ai pas de respect pour ces gens-là. Pourtant, je sais plein de choses sur eux. Je pourrais vous dire des choses sur eux. J'ai travaillé à l'hôpital Bel Air.
Je sais ce qui se passe à l'hôpital BRL. Je pourrais balancer des saloperies que je sais sur eux, mais je ferme ma gueule. Comme à la clinique Sainte-Élisabeth de Thionville, je sais faire ma gueule. J'ai travaillé en maison de retraite et les Épidores à Thionville. La directrice dans le temps, c'était une nana qui était, comment dire ça? C'était une nana qui était diplômée, je crois qu'elle était diplômée d'anesthésiste, je crois. Ah, elle avait passé le concours, elle a travaillé dans la maison de retraite aux Épidores, elle a été responsable des Épidores. Vous croyez que c'est qui m'a foutu la merde? Toujours des nanas. J'ai travaillé aussi aux Épidores pendant 2 ans, je crois, comme en CES. En CES, et après je faisais des petits contrats pendant les vacances. Qui m'a foutu la merde? Des nanas. Vous voulez savoir c'est quelle nana? C'est pas que les catholiques qui m'ont foutu la merde, c'est des musulmanes comme moi. Entre guillemets, je dis musulmanes comme moi, façon de dire. Hein. Alors quel respect que j'ai pour eux, moi? Quel respect que j'ai pour eux? Dites-moi, quel respect que j'ai pour ces nanas-là qui me foutent la merde? Hein? Ensuite, j'ai travaillé à Bar-le-Duc. Je travaillais à la caisse d'allocation familiale, je faisais du ménage. Qui m'a foutu la merde? Ben, des catholiques cette fois-ci. Des pétasses de catholiques qui m'ont foutu la merde. Elles m'aimaient pas. Parce que moi, je faisais correctement mon boulot, mais par contre, elles avaient des... On se posait des questions comment elles faisaient le boulot, mais personne ne leur disait quelque chose, on leur disait rien. J'ai travaillé à Monoprix. Dans le temps, c'était Monoprix à Bar-le-Duc. Après, ça a été un autre nom. Monoprix, après maintenant, c'est, je sais même plus le nom. Ouais, bon, ça a changé. Mais dans le temps, c'était Monoprix. Quand je suis arrivé au Monoprix, je refaisais des remplacements et j'étais embauchée. Comme femme de ménage. Qui m'a foutu la merde? Des Arabes, cette fois-ci. Parce que c'est des Arabes que j'ai fait rentrer, moi, pour travailler. Parce que mon chef m'avait demandé de recruter du personnel. Et je lui ai dit, voilà, moi, je vous ramène du personnel. Et il y en a certaines que j'ai formées à la monobrosse, à l'autolaveuse. Parce qu'elles ne savaient pas utiliser la autolaveuse. Mais moi, le patron, il m'a pas formé. Il m'a donné l'autolaveuse, il m'a dit, démerde-toi. Eh ben oui, monsieur Alves. Hein, monsieur Alves qui exerce plus, qui est parti au Portugal, je crois. Monsieur Alves m'a dit, démerde-toi. Il m'a donné l'autolaveuse. Après, on n'apprend pas, c'est ton problème. Ben, j'ai appris sur le tas. Mais moi, j'ai formé des nanas. Dans mes heures de travail, j'ai formé des nanas. Mais qui m'a foutu la merde? Ben, toujours des Arabes. Hein? Toujours des Arabes. Hein? Entre les Arabes et les catholiques, je les connais bien, les nanas. C'est des fouteuses de merde. Ensuite, j'ai travaillé à la préfecture. Ah, ça va, c'était le remplacement, personne ne me faisait chier parce que je voyais personne. J'ai travaillé à la Banque de France de Bar-le-Duc aussi, j'avais pas de problème, personne ne me faisait chier, j'emmerdais personne. Ça, c'était clair. Je travaillais où? Crédit Agricole de Bar-le-Duc, à côté de Auchan, là. Qui me foutait la merde? Ben, des nanas catholiques. Ben ouais, hein, elles m'aimaient pas. C'était plus fort qu'elles, elles m'aimaient pas. C'est toujours des gonzesses. Ben oui, parce qu'elles, elles faisaient pas leur boulot et elles venaient me surveiller moi pour faire mon boulot. Toujours des nanas. Toujours des nanas. Quand je faisais de la voyance, c'est qui m'a foutu la merde? Eh ben, des voyantes de Bar-le-Duc. Des nanas. Toujours des nanas. Ben ouais. Et après, vous venez dire, quoi? C'est bien fait que ton mari t'en a foutu dans la gueule. Mais mon mari, il a même pas été honnête, déjà. Devant le tribunal, il a jamais été honnête. Hein? Le mec, il déclare au tribunal qu'il est agriculteur. Le mytho. Depuis 2005, il n'est plus agriculteur. Le mec, jusqu'à aujourd'hui, il déclare qu'il est agriculteur, il l'est plus. C'est qui le mytho? C'est moi ou c'est lui? Et vous me dire que lui, il a eu raison de m'en foutre dans la gueule. Mais moi, aujourd'hui, j'ai raison de faire des vidéos et de vous en foutre tous dans la gueule, aujourd'hui. À vous les gonzesses et à vous, certains mecs qui me foutent la merde sur ma page YouTube. Hein? Voilà. Quand je passe devant la justice, la plupart du temps, c'est qui me juge? La plupart du temps, des nanas. Ben ouais. Thionville, tribunal de Thionville, ça a été une nana qui m'a jugé. On a été jusqu'à la cour de cassation. La deuxième, ça a été encore une nana qui m'a jugé. Hein? J'ai eu de la chance une fois. Non, une fois? Ouais, je crois. Une fois, j'ai eu un mec. Ouais, j'ai eu une fois un mec. Et c'était un monsieur... Honnêtement, qui était très cultivé, c'était un procureur très cultivé, qui savait parfaitement le droit, lui, franchement, j'avais la bouche ouverte, je vous ai rien à dire. Hein?
Je vous ai rien à dire. À part, il y en a une là qui arrêtait pas d'aboyer comme un chien. Hein, excusez-moi de dire, madame la procureure, même si je vous manque de respect à Metz, hein, qu'on appelle de Metz, mais vous aboyez comme un chien. Vous avez voulu m'apprendre ce que c'était le droit. De savoir qu'il fallait la cour d'appel, la cour de cassation, cour d'instance, cour d'appel, cour de cassation, cour de droits de l'homme, et ainsi de suite. Hein. Surtout que j'avais fait toutes les procédures, vous étiez en train de me citer toutes les procédures à faire. Mais déjà, avec le respect chez vous, pour vous, madame, hein, déjà, si vous respectiez vous-même déjà la loi, peut-être que je ne serais pas arrivé dans votre bureau. D'accord? Hein? Et si vous aurez jugé les gens qui m'ont agressé, peut-être que je ne serais pas dans votre bureau. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire. Bah, parce que moi, je dis haut, tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Déjà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de ma vie? Quand j'allais à l'école, c'était pas des mecs qui me faisaient chier, c'était des nanas. Bah oui, parce que moi, j'aimais bien jouer avec les mecs. Bah oui, il faut pas chier, eux. À part, bon, les mecs, c'est vrai que quand je bossais, ils parlent que de cul. Mais j'en avais rien à foutre qu'ils parlent de cul, ça le regarde. Moi, j'écoutais, poil à la ligne. Que j'en ai à foutre, moi, qu'un mec qui parle de cul. Je passe au-dessus, moi. J'en ai rien à foutre. Mais les nanas, mon Dieu, vous êtes lourdes. Vous me faites chier et vous êtes lourdes. Alors, vous voyez, toute ma vie, j'ai bossé. J'étais femme de ménage et j'étais cartomancienne. Et dans ma vie, ça a toujours été des pétasses qui venaient me faire chier, c'était des gonzesses. Ben oui, désolé de vous le dire. Moi, les nanas qui m'ont poursuivi au tribunal par rapport à des affaires, il n'y a eu qu'un mec. Parce qu'il n'a pas aimé. Ben oui, le mec, il a joué à vouloir me piquer mon association, il l'a eu dans le nez. Il n'a jamais eu mon association, il a dû créer une association. Hein, lui aussi, il s'est pris pour Dieu. Et il est tombé sur un os. Hein. Jusqu'aujourd'hui, il est président d'une autre association, il n'est pas de la mienne. Aujourd'hui, mon association, elle dort, mais il ne l'a jamais eu. Il ne portera jamais le nom de mon association, il ne sera jamais président de mon association que j'ai créée en 2005. Voilà. Voilà qui je suis, moi. Vous voyez? Moi, j'emmerde personne. Alors, venez pas me faire chier sur ma page YouTube. Vous, les gonzesses. D'accord? Vous voyez? J'en ai tellement eu de la gueule qu'aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous faire des vidéos sur YouTube. Alors, vous voyez, toute ma vie, j'ai bossé. Ça a toujours été des gonzesses qui m'ont foutu la merde. Alors, maintenant, je suis fatiguée. D'accord? Par contre, quand on me fait chier, je suis plus fatiguée. Là, j'ai l'énergie qui revient. Et je vous en fous de la gueule. Alors, les petites pétasses, là, qui osent dire que j'étais une grosse feignasse, que j'ai jamais travaillé de ma vie, sachez une chose, que même handicapée, hein, reconnue handicapée, eh ben, j'allais faire du ménage et je fermais ma gueule. Sauf quand on commençait à me dire, faut faire ceci, faut faire cela, et que je voyais que les autres gonzesses, ça leur demandait pas de faire de ce qu'on me demandait à moi de faire. Alors là, j'ouvrais ma bouche pour moi. J'ouvrais pas la bouche pour les autres. J'allais pas dire, ouais, celle-là, elle a pas fait ça. Celle-là, elle a pas fait ça. Je venais lui dire, écoute, oh, là, c'est bien écrit que je suis handicapée, non? Pourquoi tu m'as embauché? Pour me faire un boulot que je peux pas faire? C'est pas utile, hein? Voilà ce que j'avais à dire, moi, à certains qui m'ont fait chier dans mon boulot, maintenant, aujourd'hui. Vous voyez? Même handicapé, je lève mon petit cul et je vais bosser. Quand je faisais les escaliers, quand je faisais 12 escaliers, 12, non pas 12 escaliers, 12 entrées à 4 étages, je savais que j'étais handicapé. Ben oui, alors, ça ne m'empêchait pas de bosser. Ça ne m'a pas empêché de bosser. J'ai fermé ma gueule, j'ai levé les sous, j'ai pris les serpillères, j'ai frotté. Et encore, c'est encore des gonzesses qui m'ont foutu la merde. Même quand je nettoyais, parce que elles aimaient pas ma façon de faire. Ben oui, je suis désolée. Hein. Moi, quand j'ai un boulot, je le fais correctement. Non, je le fais pas. Je vois pas l'utilité de faire un boulot si je le fais pas correctement. Hein? Parce que moi, quand je passe, ça se voit quand je nettoie. C'est comme quand je passe en vidéo, ça se voit quand je gueule. Alors, vous voyez les petites pétasses là, qui disent que, soi-disant, moi, j'ai jamais rien foutu de ma vie. Je vous emmerde. J'ai toujours bossé toute ma vie, même handicapé. Quand on me dit demain, madame, vous allez à tel endroit, vous donne tant d'heures pour travailler, je lève mon cul, handicapé pour handicapé, je vais bosser, moi. J'attends pas l'aide de l'État, là, qui me dit, tiens, attendez, madame, elle va vous donner ça, vous restez à la maison. Non, 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 non. Moi, demain, on me dit, on te propose un poste à tel endroit pour aller bosser, je lui dis, je viens. Si c'est possible que je le fasse et qu'on accepte
de me reconnaître en disant oui, madame, ouais, cette chose-là, vous pouvez la faire, l'autre chose, vous pouvez pas la faire. Bien sûr que je bosse. Vous croyez que je suis une feignasse comme vous, moi? Que j'attends d'être connue sur YouTube pour toucher quoi? Des clopinettes de YouTube? Non, mais vous rigolez ou quoi? Moi, je suis pas comme vous. Hein. Et je serai jamais comme vous. Hein. Sachez-le. Moi, demain, on me dit, madame, on a un poste pour vous pour aller travailler, mais on regarde aussi si je peux le faire ou je peux pas le faire, hein, parce que je vais pas me scatter plus la santé, hein, non plus. Hein. Oh, si j'ai envie de crever, j'attends pas sur eux, comme ça ils me crèvent. Hein. Il y a d'autres solutions pour mourir. Hein. Alors, est-ce que c'est clair et précis? Depuis enfant, on m'insulte de sale handicapé parce que je suis dyslexique d'orthographique sévère. Aujourd'hui que je suis reconnue handicapée, déjà je l'accepte pas d'être handicapée. Hein? Déjà j'ai du mal à l'accepter, comme a mis l'étiquette. Qu'est-ce que vous ouvrez votre gueule en disant que je suis une feignasse, moi? Feignasse, c'est vous les feignants. C'est vous qui êtes sur YouTube, là, à vouloir des pouces. Oh, des pouces. Oh, des pouces. Pour juste toucher quoi? Hein? Toucher de l'argent? Hein? Pour être des super youtubeurs? Hein? Hein? C'est ça? Eh ben, continuez, si vous aimez ça, vous. Moi, j'ai demandé à YouTube de m'exprimer, de dire ce que je pense, de dire que quand quelqu'un me dérange, je lui dis carrément ce que je pense de lui. C'est tout. J'ai pas demandé plus, moi. J'ai pas demandé des pouces, moi. J'en ai à foutre de vos pouces, là. Vous me faites trop rire, là. Qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que c'est, là? Vous venez voir ma chaîne télé de vidéos, vous m'insultez, vous me manquez de respect, et après, vous êtes là à mettre des pouces, là. Ouais, comme ça, sa chaîne, elle passera pas, sa vidéo, elle passera pas, on lui met des pouces en dessous. Mais vous pouvez en mettre au corps, vous voulez des pouces en dessous, que j'en ai à foutre, moi, de votre gueule? La preuve, moi, ça me fait plaisir parce que vous l'avez vu, la vidéo. Et je vous en ai foutu de la gueule. Et ça m'a fait plaisir et ça m'a soulagé. Vous voyez, mais là, après, le soir, je peux bien regarder la télé, je suis bien fatiguée, je suis plus en colère. Et après, ben, quand mon psy m'appelle tous les mois, je lui dis, ben, quand il me demande ce que j'ai fait, vu le confinement, je lui dis, ben, je me suis encore engueulée. Sachez que j'ai pas été dehors pour m'engueuler parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Par contre, sur YouTube, je m'éclate, hein, docteur, hein. Et il va me demander, alors, comment ça s'est passé? Vous êtes heureuse, pas heureuse, tatati, ça vous a fait du bien? Et moi, je lui dirai oui, docteur, voilà. Lui, il va prendre note. Et hop, tac, 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 tac. Et après, plus tard, ben, il pourra s'en servir pour faire des rapports. Bah oui, comment les médecins, ils font des rapports? Ils vous demandent votre avis, bande de cons. Ils vous demandent comment ça s'est passé le confinement, comment s'est passé votre vie, est-ce que vous en sortez, vous en sortez pas, est-ce que vous avez d'autres soucis, pas d'autres soucis. Après, il faut leur rapport. Et après, bah, ils font des dossiers, ils font des reportages, ils envoient ça à la direction, la ministère de la Défense, ministre de la Santé, pour lui dire, voilà, mes conclusions, ta. Ouais, comment ça marche? Ben, ça marche comme ça. Vous êtes tellement con, vous le savez pas? Vous croyez quoi? Ben oui, on est des cobayes pour eux. Dans tous les métiers, on est des cobayes pour eux. Ben ouais. Et ben moi, je suis un cobaye de mon psy. Et je le kiffe, mon psy. Avant, je le détestais. Maintenant, vu qu'il me laisse parler, je l'aime bien. C'est comme les procureurs maintenant. Je kiffe d'aller devant un procureur parce qu'il me laisse envoyer comme un toutou. Et je kiffe mes avocats parce que c'est eux qui ont honte d'être à côté de moi. Parce que j'aboie comme un toutou. J'en rigole de mes conneries. Je vous jure, quand je suis avec un avocat, il doit se dire, qu'est-ce qu'elle va me faire? Et moi, je lui fais rien. Je lui dis, vous me laissez parler. Eh ben, il me laisse parler, moi, je suis la femme la plus heureuse de l'avoir payé. Parce que je l'ai payé, lui, il connaît le droit, moi, je le connais pas, mais il me laisse parler. Et moi, je suis la femme la plus heureuse. J'arrive devant un procureur, déjà, il me dit, vous taisez, mais avant, il vous laisse parler un peu. Alors, ça fait, j'ai tout le temps de sortir sur mon venin. Mais je reste correcte. Et après, lui, il me donne le code pénal, le code civil. Ça dépend comment je passe. Si je passe devant un code civil ou un code pénal. Et moi, je le regarde comme ça. Je me dis, waouh, lui, il a beaucoup de connaissances quand même. Ouais. Il est doué quand même. Il a sorti son petit livret, là, parce que je les vois, je suis pas con.
Je vois, ils sortent leur petite code civil là devant leur nez. Et un jour, j'ai posé une question. J'ai dit à l'avocat, je fais, pourquoi ils sortent leur code civil? Ils sont pas censés savoir par cœur leur code. Il me dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Madame Saki. Parce que moi, je me dis, mince, avec toutes les connaissances, à chaque fois, devant les tribunaux, il y a des gens qui passent, ils devraient connaître article tel, article tel. Ben non, ils ont besoin encore de leur code devant eux. Et ça me fait plaisir d'aller les voir. Parce que je suis pressée de savoir quel code civil ou quel code pénal ils vont me mettre quel article pour me condamner. Je suis devenue tarée. À un point de devenir pervers narcissique de la justice. Je kiffe, moi, putain de merde, je kiffe la justice. J'adore la justice. J'adore quoi encore? J'adore la politique. Oh putain, je me suis abonné à toutes les chaînes de politique là sur YouTube de tous les partis politiques. Je kiffe les regarder. Je dis rien. Bon, maintenant ils vont savoir. Je dis rien. Je les observe juste et j'écoute ce qu'ils disent. Et je rigole toute seule. Maintenant, vous savez quelle page que je vais écouter. Et de temps en temps, quand je m'emmerde, ben, je vais écouter les musiques que j'adore. Voilà. C'est tout. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bon, allez. J'ai fini. Quand même, ça a duré 20 minutes. 21 minutes. Je ne sais pas si vous allez tenir le coup de la regarder jusqu'à la fin. Mais au moins, vous savez quoi? Il n'y a rien à la télé. Vous pouvez regarder ma vidéo. Bisous à tous. Désolée.